Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 conseils pour faire une to-do list efficace. Découvrez mes conseils maintenant. Le premier conseil consiste à identifier vos objectifs les plus importants et voir s'ils sont en accord avec vos valeurs. Si vos objectifs ne sont pas en accord avec vos valeurs, votre to-do list ne sera pas efficace. Si par contre vos objectifs sont en accord avec vos valeurs, votre to-do list et les actions que vous allez planifier seront efficaces et vous permettront d'atteindre plus facilement vos objectifs. Le deuxième conseil consiste à associer vos actions à vos objectifs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez planifié une liste de tâches, il faut que les tâches soient vraiment liées à quelque chose d'important, c'est-à-dire que les actions que vous allez mener au début de la journée, au moment où vous vous sentez plus à l'aise, où vous êtes au maximum de votre énergie, et soit directement lié à l'atteinte d'un objectif qui est important pour vous. Autrement, vous travaillerez beaucoup sans atteindre les résultats que vous souhaitez. Le troisième conseil consiste à rédiger votre to-do list. Et donc, pour cela, je vous conseille de le faire plutôt le soir, avant d'aller vous coucher, parce que de cette façon, vous serez déjà prêt pour passer à l'action. Également, lorsque vous rédigez cette to-do list, vous allez la planifier afin de placer les actions qui sont plus importantes de façon générale, davantage lorsque vous vous sentez plus en énergie dans la journée. Faire cela vous permettra effectivement d'atteindre plus facilement vos objectifs professionnels et personnels. Le quatrième conseil consiste à profiter de vos apprentissages pour vous améliorer. Si vous avez rédigé une to-do list mais que vous n'avez pas réussi à justement réaliser toutes les tâches que vous avez fixées, il est important de comprendre pourquoi, afin de voir comment vous pourrez justement vous améliorer par la suite. Au lieu de vous énerver, au lieu de tout simplement vous critiquer, et on sait que c'est là un effet négatif donc sur la procrastination, donc ça renforce la procrastination. Il est important d'apprendre à se pardonner, et donc il est important de voir ce que vous pouvez faire pour éviter justement de ne pas exécuter les tâches que vous aurez planifiées pour la journée suivante. De façon générale, je vous conseille d'aller préparer une to-do list de façon par rapport à la journée en fait, pas sur la semaine, mais vous focalisez sur la journée. De cette façon, vous arriverez plus facilement à atteindre vos objectifs. Le cinquième conseil consiste à éviter une erreur très courante, c'est-à-dire le fait de planifier trop de tâches. Donc, si vous planifiez trop de tâches, il devient très probable que vous n'arriverez pas à compléter vos actions les plus importantes. Donc, vous risquerez de vous focaliser sur des actions qui ne sont pas importantes, qui ne vous donnent rien, qui ne vous permettent pas d'atteindre les objectifs qui sont les plus importants pour vous dans l'année. Et par conséquent, dans cette to-do list, ça ne sera pas efficace. Donc, le conseil ici, c'est tout simplement de ne pas planifier trop de tâches. De cette façon, vous arriverez à atteindre plus facilement vos objectifs. Le sixième conseil consiste à prévoir des pauses entre différentes tâches, notamment pour les tâches qui sont importantes. Pour les tâches qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, il est essentiel de faire des pauses, parce que ces pauses vous permettent de vous ressourcer, vous permettent de mieux travailler, vous permettent de bénéficier d'un meilleur bien-être aussi pendant la journée, mais également vous permettront de travailler au mieux pour atteindre plus facilement vos objectifs. Pour les pauses, je vous conseille de faire des pauses qui vous permettent de vous détacher complètement de votre travail ou d'une activité donnée, et vous pouvez faire quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous permet de vous recentrer pour travailler au mieux par la suite. De cette façon, vous arriverez plus facilement à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Le septième conseil consiste à vérifier si vous avez accompli toutes les tâches que vous avez rédigées et planifiées dans votre to-do list. Donc, il est important tout simplement de vérifier tout simplement si ce que vous avez décidé donc la veille, vous l'avez réellement accompli ou pas, et comprendre pourquoi. Le but ici, ce n'est pas d'aller vous critiquer encore une fois, mais c'est tout simplement de comprendre quel est le décalage entre ce que vous avez planifié et ce que vous avez effectivement réalisé, et voir tout ce que vous pouvez prévoir et mettre en place pour justement vous améliorer
devenir plus productif et atteindre plus facilement vos objectifs professionnels et personnels. Le huitième conseil consiste à éliminer les tâches qui ne sont pas importantes. Donc, il y a certaines tâches qui ne sont pas importantes par rapport effectivement à l'atteinte de vos objectifs les plus importants de l'année. Il s'agit de tâches que vous pouvez éliminer ou que dans certains cas, vous pouvez déléguer à d'autres personnes. Et faire cela, bien sûr, vous permettra de vous focaliser davantage sur ce qui est important pour vous et donc de devenir plus productif et d'atteindre plus facilement vos objectifs personnels et professionnels. Le neuvième conseil consiste à déléguer les tâches qui peuvent être réalisées par d'autres personnes autant bien que vous. Donc, il ne s'agit ici pas d'aller déléguer des tâches qui sont stratégiques, qui sont importantes, que seulement vous pouvez effectivement réaliser au mieux, mais il s'agit d'aller déléguer des tâches qui sont moins importantes, mais que par exemple vous prennent du temps, qu'elles vous éloignent de vos objectifs et de ce qui est important pour vous. Faire cela vous permettra effectivement de gagner du temps pour ce qui est important pour vous. Donc, vous approchez plus facilement de vos objectifs personnels et professionnels et donc devenir plus productif au cours justement des semaines et de cette façon, vous arriverez plus facilement à atteindre vos objectifs. Le deuxième conseil consiste à automatiser donc un certain nombre de tâches. Il y a des tâches comme par exemple du paiement, il y a des tâches comme par exemple le backup de votre ordinateur, il y a plein d'autres tâches qui peuvent être automatisées au niveau informatique. Mais il y a également d'autres tâches que vous pouvez automatiser dans le sens que vous allez créer de nouvelles habitudes qui vous permettent de suivre des séquences comportementales, donc des habitudes pendant lesquelles donc, vous allez plus facilement accomplir ce que vous souhaitez de façon automatique. Et faire cela vous permettra effectivement de devenir beaucoup plus productif et donc d'atteindre plus facilement vos objectifs professionnels ou personnels. Le 11e conseil consiste à bloquer du temps pour vous, c'est-à-dire du temps pendant lequel vous allez trouver des solutions à des problèmes que vous avez, un temps pendant lequel vous allez développer votre créativité pour trouver des solutions innovantes par rapport à ce que vous êtes en train justement d'accomplir, de réaliser dans votre travail ou dans votre vie privée. Donc c'est aussi un temps pour réfléchir sur ce que vous faites, c'est-à-dire voir comment vous pouvez améliorer ce que vous exécutez au quotidien, et faire cela, bien sûr, vous permettra de devenir beaucoup plus productif et également donc de vous approcher, d'atteindre plus facilement vos objectifs professionnels et personnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont affichées ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.